Mon père est rentré en 1967 en France et ma mère est arrivée en 1974. Je suis née à Mâcon. On est tous nés presque à Mâcon sur 5 enfants. Et après, on a habité sur Pressé, un village à côté de Mâcon, une petite commune. On a fait notre école là-bas, notre primaire là-bas. Ensuite, on a été au collège Saint-Exupéry à Mâcon. Après, moi, j'ai été au lycée hôtelier à Mâcon. Et après, mon père a décidé de faire les marchés en 1993 parce qu'il travaillait à la SNCF, mais il a été licencié économiquement et il a voulu faire ce métier. Et en même temps que je faisais mes études, je l'aidais en même temps au marché. Il a continué, il a pris sa retraite et j'ai repris l'affaire avec mon mari et ma sœur, tout doucement. On a fait les marchés depuis Châlons, Mâcon. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est sur les marchés. Et on s'est fait une bonne clientèle, très sympathique, surtout à Châlons et tout. J'aime bien venir à Châlons, je ne dis pas le contraire. Mâcon, après on a vendu parce que niveau salarial, il n'y avait pas grand monde. On faisait les marchés à Mâcon et on a eu le magasin, ça fait 1 an et demi qu'on a repris, où mes 2 fils travaillaient dedans, Dylan et Nouman. Et je les aidais de temps en temps quand je rentrais de Châlons. Alors nous, on vient du nord de Yozgat, de la Turquie. Et mon mari il vient du sud de la Turquie, du côté de Antalya. Je suis mariée en 2000. J'ai eu 2 enfants, Dylan en 2001 et 2005, Nouman. Nouman, il est né en 2005, il pesait à presque 4 kilos. Il a vécu chez mes parents parce que comme je faisais les marchés, je l'ai emmené à 10 jours chez mes parents. Il a vécu jusqu'à l'âge de 13-14 ans là-bas. Il dormait là-bas, il allait à l'école à Prissé, en primaire là-bas. Il a fait du basket là-bas aussi, à Prissé. Parce qu'il avait eu des problèmes un peu dans les jambes, donc il fallait qu'il fasse grandir. Il avait les jambes marquées. C'était un enfant un peu zozo, comme tous les enfants, hein. Il aimait bien faire rire, faire des blagues, rigoler, bavarder. Il aimait beaucoup bavarder. Et ensuite, au collège, il était quand même un bon élève. Il avait quand même 12, 13, 14 de moyenne. C'était un garçon très sympathique, très respectueux, Il aimait bien rigoler, il aimait bien faire des blagues. Voilà quoi. Il aimait aider les gens aussi, beaucoup aider les gens. Il a été en études après au lycée Lamartine. Il a été en bac, en STMG. Après, il a eu son bac. Cette année, il a eu son bac l'année dernière et cette année, il a eu son permis de conduire. Ça faisait 2 mois qu'il l'avait eu avant qu'il décède. Il voulait prendre un an sympathique et puis comme il n'a pas eu sa place qu'il voulait, il voulait revenir être sur Mâcon et continuer en BTS. Et il voulait faire quoi comme métier? Compta, de la compta, donc commerce, compta, continuer dedans, quoi. Son temps libre, il était avec sa copine, il avait une petite copine. Il aimait sortir, être avec ses copains. C'était pas un bagarreur, pas du tout, il n'aimait pas la violence du tout. Au contraire, tout le monde l'adorait parce que quand quelqu'un se bagarrait, il était toujours à défendre, à séparer. Il était tout doux, calme. Il aimait jouer beaucoup à la Game Boy, à la PlayStation, jusqu'à 15, 16 ans, 17 ans. Et c'est après il a commencé un peu à sortir dehors, être avec une de ses copines. Il a trouvé une de ses copines. Il allait en boîte 1 ou 2 fois. Je l'avais autorisé. Non, c'était pas un fêtard non plus, parce qu'il travaillait le lendemain. Il aidait ses parents. Non, très respectueux. Non. Il m'écoutait. Il faisait du sport ou il avait laissé tomber le sport? Non, est-ce qu'il avait pris une croissance très vite. Il avait très vite grandi. Il faisait pratiquement 1m87, 88. Donc, puis après, il a fait du sport. Si, il allait en salle pour faire un peu de muscule et tout, pour un peu améliorer, parce qu'il avait maigri un coup. Et c'était un petit gros, quand il était petit, c'était un petit gros. Et il a voulu maigrir, il a dit oh, je suis trop gros, il a voulu maigrir, là il a été en salle de sport avec son frère. Il a par le sport. Par le sport, et puis il a fait de lui-même, ouais. Avec son frère, il adore le sport, il allait en sport, en salle de musculation, tout ça.
Et puis voilà quoi. Et le basket Le basket, il avait arrêté du moment où il avait été au collège, il avait plus le temps. Ouais. Plus le temps avec les devoirs et tout, ça faisait trop. Et voilà, bon, il a été quand même pas mal de temps. Pas mal de temps. Il aimait bien, quand on voyageait, il aimait bien, on a été en Espagne, on a été en Italie, bon bah la Turquie, normal. Et puis juste avant qu'il décède, il voulait aller en Espagne avec ses copains. Je lui avais autorisé parce qu'au début je voulais pas trop, tous d'avoir leur permis, alors je voulais pas trop. Puis après j'ai dit oui, allez c'est bon, si tu veux, vas-y. Et nous, le vendredi 2 août exactement, on était en vacances. Et le 3 août exactement, il était avec nous le vendredi soir. Il avait mangé avec nous jusqu'à 10h30, 11h. Il m'a demandé, moi maman, est-ce que je peux rejoindre mes copains? J'ai dit ok, pas de problème. Il a rejoint son cousin, il s'est déshabillé, il s'est changé. Il a été vers son copain jusqu'à 1h30 du matin. Ils sont allés où? Chez ma soeur, ils ont été chez elle, ma soeur Félix. Et après, il est sorti avec ses copains en boîte, au Club 400. J'avais une autorité sur lui, il me respectait, il écoutait, il aimait pas manger trop dehors, il aimait bien ce que je cuisinais. Il me disait tout le temps, maman t'as fait à manger, il m'envoyait des messages, je dis oui, oui, il adorait les pâtes, comme tous les gamins je pense. Les cheeseburgers, il aimait bien manger en fait, il aimait tout, il n'était pas difficile du tout. Et sa tante, ses cousins, il était très famille, ouais. Il adorait son grand-père, sa grand-mère surtout aussi. Il est toujours vivant? Oui, toujours là. Ils ont été anéantis quand il était décédé. Quand ils l'ont emmené à l'hôpital à Dijon, on est tous là-bas, on a été anéantis, on n'a même pas reconnu mon fils. On a dit c'est pas possible, c'est pas lui. Il a été tellement tapé au bras, ni aux jambes, mais cul à la tête, tapé sur la tête avec des battes de baseball, méconnaissables, fracassé. Il a eu des hémorragies cérébrales, je croyais pas, mais tout anéanti, j'arrivais même pas à pleurer. Son cœur s'est arrêté le jour même où il a été décédé après la tête. Là où il s'était caché. Ils se sont pris qu'à la tête. Ils ont remis son cœur en route, mais de toute façon, il était déjà mort à Prissé. Et les pompiers l'ont réanimé, mais sa tête était partie déjà. Son cerveau, il était fait. Il avait 5 de tension. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, madame, c'est une histoire de 2-3 heures et c'est fini. Son cœur bat, mais il a 5 de tension. Son cœur, il est fracassé. Il n'y a plus rien à faire, c'est une histoire de 2-3 heures. Alors là, j'ai été anéanti. Mais anéanti, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous savez que votre gamin va mourir dans 2-3 heures, j'étais anéanti. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Pas possible, il y a 2-3 heures en arrière. Et moi qui croyais qu'il dormait dans la chambre, quand on m'annonce qu'il est à l'hôpital, dans un état critique, je ne savais plus quoi faire. 1h30 jusqu'à Dijon, ça a été interminable quand j'ai été là-bas. C'était interminable. Quand je suis arrivé là-bas, c'était pas possible. Je dis, c'est pas mon fils. Je voulais croire encore un instant parce que son cœur battait. Mais non, 5 de tension, la tête défigurée. Je l'avais défiguré. Comment il l'avait battu à mort. Il n'y a qu'en régional qu'on en a parlé. Non, même pas en national, 7-8 individus qui lui ont tapé dessus, et 3-4 principales en plus, des Matisse, des Valentin, des Carvalho, des Maxence, avec son copain, ils les ont massacrés à coups de batte de baseball. Hein. C'est inhumain, c'est atroce, c'est inhumain ce qu'ils ont fait. Je trouve ça abominable. Même en tant que guerre, il ne faut pas ça. En tant que guerre, de frapper à mort comme ça un gamin de 19 ans à mort. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire, il n'y a plus rien à dire de ces gens-là monstrueux qui sont. Là, ils sont en prison, 7 personnes, individus sont en prison. Un qui a été relâché, soi-disant, qu'il n'était pas sur le lieu, mais il était là, il savait tout. Ça, pour moi, c'est qu'il a pas dénoncé ses copains, il savait ce qu'il allait se passer, comme quoi qu'ils allaient le tuer, le battre, parce que le Matisse, qui avait donné le coup de grâce à mon fils, il a dit, je l'ai tué. Une des témoins l'a dit, elle a dit, je l'ai vu en train de dire, ouais c'est bon, je l'ai tué.
fait, c'est un jeune garçon qui s'est pris la tête là-bas en discothèque. Un jeune garçon que ton fils connaissait? Ouais, que mon fils connaissait, qui s'appelle Ali Effet. Lui, mon fils, il était en discothèque, mais lui, il était dehors. Il se prend la tête avec sa copine, qui s'appelle Kira. Elle lui met une gifle, il lui met une gifle. Elle appelle tous ses copains, le petit groupe là. Mathis, tout ça? Mathis, Valentin, Noah. Elle les appelle, ils se font taper dessus dehors. Mon fils n'était pas dedans. Mon fils n'était pas dedans. Et eux, ils appellent Nouman et un de ses copains en disant viens dehors. Et il est allé dehors et tout. Et ils vont après au quartier, dans le quartier de la Chanée à Mâcon. Et ils lui disent viens, emmène-nous à Prissé. Il y a la fille, elle m'a envoyé un message pour parler. La fille qui avait giflé Ali Effet, elle lui envoie un message en lui disant viens à Prissé, on va parler ensemble. Et mon fils, il ne voulait pas trop y aller. Il dit oui, bon, on n'a qu'à y aller demain, tu n'as qu'à parler demain. Et il a tellement insisté parce qu'il était sous alcool, lui aussi, ce gamin, un autre aussi. Ils avaient tellement bu. Non, vas-y, emmène-moi et tout, elle veut me parler. Parce que mon fils avait une voiture, une C4 grise. La voiture, elle était au nom de mon père, mais c'est lui qui la conduisait. Et il dit ouais, bon, ok, je t'emmène, comme je connais Prissé, je t'emmène. Et ils atterrissent là-bas dans Prissé, dans le noir. Et d'un coup, ces 7-8 personnes se sont attaquées à la voiture d'un coup, comme un guet-apens, avec des coups de machette et des battes de baseball. Ils ont sauté sur la voiture, cassé les pare-brises, les fenêtres et tout. Et c'est là que mon fils et son copain se sauvent de la voiture. Mais les autres les ont suivis par derrière. Ils ont voulu se cacher derrière la salle des fêtes de Prissé. Mais eux, avec le trafic qu'ils avaient, ils les ont retrouvés, avec leurs phares et tout. Ils ont défoncé la barrière, croyant qu'ils étaient bien quoi là-bas. Et là, c'est là qu'ils se sont attaqués avec des battes de baseball et se sont acharnés sur le gamin, sur sa tête. Ils étaient cagoulés. Par contre, au moment du guet-apens, ils étaient tous cagoulés pratiquement. Donc c'était prémédité. Pour moi, c'était prémédité. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Par contre, ils étaient 4 dans la voiture. Les 2 se sont sauvés. Mon fils et son copain Issa, qui se sont fait taper dessus, ils se sont sauvés. Mais les 2 autres se sont cachés derrière la banquette. Celui qui était coupable, normalement, qui devait être, normalement, lui, parler avec la copine, soi-disant, lui, il s'est caché derrière la banquette avec son autre copain. Donc eux, ils n'ont rien eu. Et ils n'ont rien eu absolument. Et c'est mon fils qui a tout eu. Et lui, il n'avait rien fait. Et il n'avait rien à faire du tout. Il n'avait rien à voir du tout. Il était que chauffeur, en fait. Ah, il était que chauffeur de la voiture. Son copain, qui a fait le mort, a appelé, a sonné dans les portes en disant aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Appelez la police, appelez les pompiers. Et c'est là qu'ils ont appelé les pompiers. Mais les pompiers, les gendarmes, ils avaient déjà été appelés. Il y a une dame, elle avait déjà appelé en disant venez vite, il va se passer quelque chose. Il y en a des garçons, ils ont des battes de baseball, des machettes. Ils n'en ont pas tenu compte. La police n'est pas venue. La police n'est pas venue, les gendarmes ne sont pas venus. Comme c'est une commune, c'est les gendarmes. Ils ne sont pas venus, ils ont dit ouais, c'est une bagarre banale. Mais ils sont venus une demi-heure après que le gamin s'est fait battre. Une demi-heure après. Et les pompiers étaient... Et les pompiers, ils sont venus une demi-heure après aussi. Parce que là-bas, il y a eu des cris, des hurlements. Là-bas, ça a beaucoup appelé, mais personne n'est venu. Ils ne sont pas venus en 2 minutes, en 5 minutes. C'était une demi-heure appelé. Ils se seraient venus avant, quand la fille a appelé en disant oui, attention, il va se passer quelque chose, venez vite et tout. Le gamin, peut-être, aurait été sauvé. Mon fils aurait été sauvé. Mais quand ils sont venus sur les lieux, c'était trop tard. Le cœur avait fini déjà de battre. En une demi-heure, c'était pas possible. L'oxygène, le sang n'est pas monté au cerveau et il était mort. Le cerveau était mort. Et alors, comment on a retrouvé les 7 ou les 8, hein, comment des témoins ont vu les 7 et les 8, ils les ont vus. Elle connaissait déjà ces gens-là parce que c'était des gens déjà qui avaient des casiers judiciaires. C'était des rageux. Le Mathis était un rageux avec son frère. Apparemment, ils étaient déjà, ils avaient déjà porté plainte contre ces gens-là parce qu'ils tapaient des gens. Des jeunes, pour eux, taper des gens, c'était des rituels, les tabasser, prendre ses baskets, brûler ses baskets, aller au cimetière, brûler ses baskets. Et ils n'ont jamais rien eu, ces gens-là. Jamais, jamais, jamais. Ils étaient reconnus par des témoins quand ils ont enlevé leur cagoule. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, une des filles, une jeune fille, les connaissait d'avant. Elle les connaissait, elle a cité, elle a dit Mathis, Valentin, Batio.
Maxence, certains sont venus de eux-mêmes à la gendarmerie, mais il y en a 3 qui étaient en cavale pendant plus de 2 semaines, 3 semaines, et se soi-disant rendus tout seuls. Je vis cet événement, je veux une vengeance, je veux une justice. Tu veux une vengeance ou une justice? Les deux. Les deux. Les deux. Je veux la vengeance et une justice. Parce que c'est horrible ce qu'ils ont fait. J'ai la rage, j'ai la haine. Moi, le matin, je dors pas. J'ai des angoisses. Je pleure tous les jours. Je mange plus, je dors plus. Pour moi, je sais plus quoi dire. On a tous été anéantis dans la famille. Mon père, il a été anéanti. Il a dit c'était mon neveu, enfin son petit-fils préféré. Parce qu'il s'était occupé de lui jusqu'à 15 ans. Il y va tous les jours, matin et soir. Moi, je vais matin et soir aussi. Maintenant que j'ai repris le boulot, je vais que le soir. Je reste 1 heure, 2 heures. Je ferai mes prières à côté. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Dès que je pense à lui, je pleure. J'arrive même pas à rentrer dans sa chambre. J'arrive même pas à toucher quoi que ce soit. La moindre chose que je fais, et même à manger, quand je fais à manger, j'en pleure, je pleure. Je pense à lui. Je pense à lui. Ce qu'il aurait pu manger. Ce qu'il aurait pu manger, ce qu'il aimait et tout. J'ai même pas cuisiné pendant 1 mois, vous vous rendez compte? J'ai plus de goût à la vie. Je travaille, c'est pour un peu oublier. Mais sinon, c'est une horreur, Moi, je sais plus quoi faire. Je rentre à la maison, je pleure, je dis pourquoi il est plus là, pourquoi mon fils, pourquoi c'est pas été l'autre qui normalement qui devait être lui mort et pas mon fils qui devait rejoindre sa copine, soi-disant son ex-copine. Oui, celui qui était dans la voiture en fait. Voilà, celui qui était dans la voiture, qui était derrière, qui se sont cachés, enfuis après. Ils ont même pas été capables de venir m'appeler au téléphone. On m'a prévenu à 8 h du matin pour me dire qu'il était mort. Vous vous rendez compte? Même eux, ils avaient mon numéro. Sa mère, je connaissais, elle aurait pu m'appeler, dire voilà ton fils, il a été battu à mort ou ci ou ça. Même l'hôpital m'a même pas appelé pour me dire madame, venez vite, votre fils, il est dans un état critique. Ils l'ont emmené directement en hélicoptère à Dijon. Même pas, personne m'a appelé. C'est les copains qui sont venus de mon fils, Dylan, pour me dire ouais, ton fils est à l'hôpital à Dijon. Vous vous rendez compte? Alors, les deux qui étaient derrière dans la voiture. Les deux qui étaient derrière dans la voiture, ils n'ont pas été capables de venir chez moi à 5 h du matin. Ni aider ton fils. Non, ni aider mon fils, rien du tout. Ils se sont cachés. Et eux, ils vont être inculpés, ils sont poursuivis ou pas? Ils ne sont pas poursuivis, non, pas du tout. Ils ont pris des avocats, basta, parce qu'ils se sont fait taper dessus, mais. Oui, ils ont été tapés aussi un petit peu? Ouais, bah, juste devant la discothèque, par eux. Avant? Avant. Ils ont été tapés avant vers la discothèque. Voilà. La suite, c'est d'avoir un bon avocat, que ce soit même sur Mâcon ou même Paris, un grand ténor qui fasse le nécessaire, qui prennent tous de la prison, pas relâchés, parce que même s'il y en a, ils n'ont pas contribué, qui n'étaient pas sur les lieux, ils savaient ce qui allait se passer. Au moins, il y avait non-dénonciation. Je suis désolé, ils sont coupables aussi pour non-dénonciation. Il faut qu'eux aussi soient inculpés pour ça. Et sur le lieu du meurtre, il y avait combien de personnes? 4 personnes, il y avait sur le lieu du meurtre. 4 personnes. Dont Mathis. Et l'autre qui voulait ramasser tous les battes de baseball et mettre dans son trafic, et puis après il s'est barré avec. On ne sait pas où est-ce qu'il est le trafic. Et les 3 autres, ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas là. Voilà, les autres, ils étaient en train de surveiller autour d'eux. Mon fils venait des fois à Châlons faire le marché, il nous donnait un coup de main. Tout le monde le connaissait à Châlons. Et les gens l'aimaient beaucoup, parce qu'il était serviable, très serviable, il servait, il était respectueux, pas un mot de travers et tout. Il faisait son boulot, quoi, comme tout le monde. Quand une fille ou un garçon est tué par un musulman, ça fait du national, mais moi, un Turc qui est battu à mort, ça fait que du régional. En plus, ils étaient 7 ou 8. Pourquoi on n'a pas fait du national? Pourquoi le procureur n'a pas parlé? Pourquoi ils ont fait un arrêt préfectoral pendant 1 semaine? Le maire et le préfet, ils ont fait un arrêt préfectoral. Moi, je ne comprends pas. On a fait 2 marches, ça a été très bien déroulé. Pourquoi ils croyaient qu'on allait brûler ou casser comme Naël dans ce qui s'est passé à l'époque? Je suis désolé. La marche s'est très bien déroulée. Et pourquoi faire un arrêt préfectoral? Je ne vois pas. Un arrêt qui a empêché toute manifestation et tout rassemblement à Mâcon. En fait, on n'avait même pas le droit de rentrer à Prissé. L'arrêt préfectoral. On prenait notre carte d'identité pour voir si on habitait à Prissé ou pas. Ils croyaient qu'on allait brûler ou casser quoi que ce soit. Il y avait plein de gendarmes là-bas.
Même mon père, il était obligé de faire voir sa carte d'identité, comme quoi qu'il habitait à Prissé. Et les familles de ces agresseurs, de ces meurtriers, tu les connaissais, tu les as rencontrés? Ouais, j'en connaissais un. Je connaissais un des pères. On a vécu ensemble à Prissé. Là-bas, il habitait en haut, moi j'habitais en bas. On était bien, on était tranquille, tout se passait bien. Même quand j'ai su que c'était son fils, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de savoir qu'on était tous proches, liens. On a vécu ensemble pendant plus de 20-30 ans. Tous choqués, la famille était choquée aussi de leur côté, parce que quand je leur ai dit voilà, votre cousin, votre neveu a participé au meurtre de Nouman, ils étaient choqués aussi, même s'il n'était pas sur les lieux du crime, ils savaient ce qu'il allait se passer. Donc ils auraient pu arrêter. Et ils auraient pu, voilà, ils auraient pu arrêter, dire non, bah non, moi on connaît la famille ou n'importe, dire pourquoi vous allez le tuer, pourquoi autant d'acharnement quoi. Ce gamin il avait absolument rien fait. Je voudrais faire une marche blanche à Châlons, parce que Nouman venait souvent. Parce que Nouman venait souvent, et une marche blanche à Mâcon, parce qu'on a vécu là-bas, on est de là-bas, et puis que le monde soit avec nous, nous soutienne surtout, partout. Et on m'a écrit énormément de messages, on m'a beaucoup soutenu, que ce soit à Châlons, à Mâcon. Et je remercie à toutes les personnes qui m'ont écrit des messages en souhaitant toutes les condoléances. Je les remercie énormément. Je vous aime tous, je vous admire de m'avoir soutenu. Depuis que j'ai repris les marchés à Châlons, vous êtes venus même acheter ou quoi que ce soit. Ça me soutient. Ils te parlent les gens aussi. Les gens me parlent, oui. Ils sont infectés, ils me donnent des lettres parce qu'ils n'ont pas de mots, ils en pleurent. Les gens pleurent aussi avec moi. Parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont vécu, il était admirable, quoi. C'était pas un délinquant, quoi. C'était pas un délinquant. Comme au début, dans le journal, ils ont marqué un Rix, mais non, pas du tout, c'est pas un Rix, pas du tout. C'était un guet-apens. La fille a fait un guet-apens. Elle a dit, bah venez, et puis boum, d'un coup, la fille, elle a été entendue, mais elle s'est fait passer pour une victime, soi-disant. Mais elle n'a pas été victime du tout, celle-là. C'est elle qui a organisé ce guet-apens. Je sais pas, je voudrais l'insulter, mais bon, on peut pas l'insulter comme ça, peut-être, je sais pas, je voudrais pas être mal poli, mais c'est une sacrée garce, quoi, d'avoir fait ça. Pas inculpée, mais elle devrait être, parce que c'est non-dénonciation aussi, pour moi. Elle aurait pu dénoncer, parce qu'elle savait ce qu'il allait se passer, même s'il ne serait pas mort, il l'aurait frappé et tout, elle savait ce qu'il allait se passer. Elle savait très bien. Parce que comme ils étaient cagoulés, je pense que oui, vu comme ils avaient la haine et la rage, ils ont mis sur Snapchat, oui, on a soif de sang, c'est bien fait pour eux, que ce soit turc ou arabe, nous on est là, on a tué un turc ou arabe, on s'en fout, on avait soif de sang, ils ont marqué. Et tu crois qu'il y avait un côté raciste Ben non, parce que c'était des Portugais, il y avait beaucoup de Portugais. Donc racisme, je sais pas. Je ne sais pas. Un turc, un arabe, il y a un côté. Est-ce qu'il y a un côté religieux dans ce. Bah eux, ils étaient, je sais pas moi, il y avait ils étaient chrétiens aussi, j'en sais rien. Mais c'était des rageux. C'était un groupe mené par Matisse. Et puis eux, ils l'ont suivi. C'est peut-être, ils l'ont suivi, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, ils regrettent, j'en sais rien. Mais au moment des faits, je pense qu'ils n'ont pas regretté. Ils n'avaient rien à foutre là-bas. Ils auraient pu dire à Matisse, arrête, c'est bon, arrête de taper autant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça n'a pas été assez médiatisé. Parce que je trouve que ça a été horrible ce qui s'est passé. Ça aurait pu être national et pas régional seulement. Je ne sais pas pourquoi ils ont tout mis ça en sous-marin, j'ai l'impression. Parce que un des pères était gendarme. C'est sûr ça parce que ah oui, c'est sûr. Oui. Elle sait pas bien. Non, mais si, parce qu'il y a un des gamins, ils allaient dans les anniversaires des autres et elle savait qu'il était gendarme et que sa mère était éducatrice. D'accord. Voilà. Donc pour toi, c'est justice pour ton fils. Justice pour mon fils. Et puis que ce soit bien médiatisé pour que tout le monde sache l'horreur qu'il a vécue, d'avoir été battu à mort, ce gamin, qui n'avait rien à voir du tout.